tu as été désigné par Dieu pour laisser des traces sur cette terre des hommes. Eh bien, si ce n'est pas le cas, tu tombes sur une bonne vidéo. Au cours de ces quelques minutes, tu vas comprendre comment laisser des traces comme voulu par Dieu. Mais avant tout, je t'invite à t'abonner à notre chaîne et à cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien rater de nos instants merveilleux. Shalom, shalom, bienvenue dans notre merveilleux programme Seigneur, dis seulement une parole. Aujourd'hui, nous allons partager un thème qui s'intitule Oint pour. Oint pour. Eh bien, Dieu a toujours voulu passer par l'homme pour accomplir un dessein, pour accomplir une mission ou pour réaliser des exploits. Et tel que tu es là, tu es un choisi de Dieu sur cette terre pour accomplir des choses qu'il a prédestinées d'avance, pour accomplir des choses qu'il a préparées avant même que tu naisses. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons partager autour du passage de Luc 4. Luc 4 à partir du verset 18. Alors ce passage nous révèle Jésus-Christ qui entre dans sa mission, effectivement pour laisser des traces. Alors, à partir du verset 18, qu'est-ce qu'il dit? L'Esprit du Seigneur repose sur moi parce qu'il m'a désigné par onction pour annoncer la bonne nouvelle. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a désigné par onction pour annoncer la bonne nouvelle. Et j'aime cette version de Semeur, tandis que dans d'autres versions, on parle de l'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a oint. Et j'aime la version Semeur qui parle de l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a désigné par onction. J'aimerais te dire que tu es désigné par onction, par Dieu. Oui, les autres seront désignés par compétence, mais toi, tu seras désigné par onction. Enfin, j'aimerais même les conjuguer en présent. Tu es désigné par onction pour Dieu. Les autres seront désignés par expérience, mais toi, tu es désigné par onction. Les autres seront désignés par beauté, mais toi, tu seras désigné par onction. Les autres seront choisis par qualité, par relation, par affection, par confiance. Mais toi, tu es désigné par onction. Tu es désigné par onction. Pas par confiance, pas par compétence, ni par beauté, mais tu es désigné par onction et par Dieu lui-même. Pour laisser des traces sur cette terre des hommes, pour laisser ces traces dans ces pays, dans cette ville, dans l'entreprise où tu es désigné par onction pour laisser des traces. Même dans ces mariages, même dans tes études, tu es désigné par onction pour laisser des traces. Mais cependant, il y a une réalité. Tu peux être désigné par onction, mais échouer. Tu peux être désigné par onction et ne jamais laisser des traces, ou soit laisser des traces, mais qui sont négatives. L'exemple de Saül dans la Bible, dans 1 Samuel, il a été désigné par onction, mais Saül a échoué dans sa mission. Il a été désigné par onction, mais Saül a laissé des traces, mais des traces qui sont négatives. Alors, comment est-ce qu'un oint peut laisser des traces? Comment est-ce qu'un oint peut influencer, impacter, dominer? Il y a plusieurs éléments, mais nous allons soulever quelques-uns aujourd'hui. Premièrement, un oint laisse des traces lorsqu'il définit clairement, noir sur blanc, la mission qui lui a été confiée. Lorsqu'il définit clairement, noir sur blanc,
l'exercice des choses à accomplir dans sa mission. Et nous allons le voir dans le passage que nous allons évoquer de Luc 4, à partir des versets 18. La Bible révèle que Jésus-Christ a commencé par définir la mission. Définir ce à quoi il est appelé à accomplir. C'est pourquoi il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer, premièrement, la bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vie, pour apporter la délivrance aux opprimés, proclamer une année de grâce accordée par le Seigneur. Oui, Jésus a été envoyé pour ôter les péchés, mais il commence par définir ces 5 éléments qui sont en fait les conséquences du péché. Vous voyez, il a défini clairement, noir sur blanc, la mission qui lui a été confiée. Eh bien, tu es désigné pour. Tu as été désigné par onction pour. Et dans ce travail, tu as été désigné pour. Dans ces mariages, tu as été désigné pour. Dans le voyage que tu attends, tu as été désigné pour. Dans l'entreprise où Dieu t'a placé, tu as été désigné pour. Alors, on comprend le pour, et le pour, c'est pour Dieu. Voyez-vous, le pour, c'est ça les intérêts de Dieu. Il faut que Dieu se retrouve dans le pour en question. Il faut que Dieu se retrouve dans le pour en question. Car il y a une réalité, Dieu ne tarde pas à accomplir, ou soit à répondre à une prière lorsqu'il y a le pour de Dieu. Dieu ne tarde pas à exaucer une personne lorsqu'il y a le pour de Dieu. Nous allons voir dans la Bible l'exemple de Anne. Dans 1 Samuel, la Bible révèle que Anne avait longtemps prié, longtemps cherché la face de Dieu. Mais parce qu'il n'y avait pas le pour de Dieu, Anne n'avait pas touché l'exaucement. Parce qu'il n'y avait pas le pour de Dieu, Anne n'avait pas conçu l'enfant. Alors commence par définir le pour de Dieu dans ta mission, le pour de Dieu dans le voyage que tu attends, le pour de Dieu dans le mariage où Dieu t'a placé, le pour de Dieu dans tes prières. Et lorsque Dieu trouve son pour, c'est alors qu'il finit par exaucer. Donc tu as été désigné pour. Dans le pour, il y a la part de Dieu. Dans le pour, il y a les intérêts de Dieu. Et deuxièmement, un roi laisse des traces lorsqu'il passe en action. Un roi laisse des traces lorsqu'il passe en action. Nous allons trouver dans Luc 4, à partir de 20, lorsque Jésus finit de définir, au fait, la mission, la Bible dit qu'il roula les livres, les rendit aux servants et s'assit dans la synagogue. Tous les yeux étaient braqués sur lui. Et les commentateurs disent que dans le temps, il y avait une place réservée pour le Messie qu'on attendait. Dans la synagogue, il y avait une place qui était réservée pour le Messie qu'on attendait. Et lorsque Jésus a fini de lire le rouleau, il est allé s'asseoir sur la place où était réservé le Messie. En fait, la place où devait se mettre le Messie. La place réservée pour le Messie. Et lorsqu'il a fini de définir, de lire ce rouleau, il est allé s'asseoir sur la place réservée pour le Messie. Pour dire, eh bien, c'est moi le Messie. On comprend que Jésus passe en action. Il a fini de définir, mais il passe en action. Cette année, j'aimerais que tu passes en action dans ce que tu attends de Dieu, dans ce que Dieu t'a confié. J'aimerais que tu passes en action pour réaliser ce que tu as comme mission. Passe en action. N'aie pas peur. Oui, mais passe en action. Ne sois pas
spectateur, mais sois un acteur. Donc, pour qu'un roi laisse des traces, il ne faut pas qu'il soit un spectateur, mais il faut qu'il soit un acteur. Passe en action. Tu attends un voyage. Passe en action. Amorce le démarche. Oui, tu attends le travail. Passe en action. Oui, vas-y, postule. Tu attends un mariage. Passe en action. N'aie pas peur que ça ne marche pas. Parce que si tu ne sais pas, eh bien, ça ne va pas marcher. Tu n'as pas de raison pour ne pas essayer, de peur que ça ne marche pas. Parce que si tu ne sais pas, ça ne va aussi jamais marcher. C'est pourquoi je t'invite de passer en action. Comme le Messie, il est passé en action. Il est allé s'asseoir, comme disent les commentateurs, il est allé s'asseoir sur les lieux réservés pour le Messie. Alors, passe en action. J'aimerais raconter une histoire. Il y avait un homme qui amorçait plusieurs fois des démarches pour aller à l'étranger, mais il avait toujours le refus. Il avait toujours les refus des visas. Et à 2 reprises, il avait le refus. Il est allé chercher la face de Dieu. Et cette fois-ci, le Seigneur lui dit, vas-y, continue avec les démarches. Et pendant qu'il n'avait pas, au fait, rajouté les documents, complété les documents qui manquaient, mais il est allé avec le même document. Et lorsqu'il arrive à l'ambassade, les consulaires lui posent la question pour lui dire, mais je vois, tu n'as pas complété tes documents. Eh bien, ton dossier est toujours le même. Qu'est-ce qui peut me pousser à t'accorder ces visas pendant que tu n'as pas amélioré ton dossier? Alors, le monsieur lui répond pour lui dire, oui, il y a quelque chose qui a changé parce que cette fois-ci, je suis venu avec ma femme. Les fois passées, je n'étais pas venu avec ma femme, mais cette fois-ci, je suis venu avec ma femme. Voilà les changements qui peuvent te pousser à m'accorder ces visas. Et on nous raconte que le consulaire a éclaté de rire et lui a accordé ses visas. Voyez-vous, quelle foi opérée par cet homme. Il a cherché la face de Dieu et Dieu lui a demandé de passer en action. Il est passé en action et il a obtenu. Il a laissé une trace. Il a laissé un signe. Il a été introduit dans la mission là où Dieu l'attendait. Alors cette année, cette semaine même, laisse des traces, mais passe en action pour y laisser des traces. Cette semaine, entre en action. Ce mois, entre en action. Cette année, passe à l'action pour accomplir ce que l'Éternel Dieu t'a confié. Tu n'as pas de raison de ne pas essayer, de peur que ça ne marche pas, parce que si tu n'essayes pas, ça ne va pas aussi marcher. C'est pourquoi je t'invite. Engage-toi, mais ne t'engage pas seul. Sois rassuré que Jésus-Christ est avec toi. Sois rassuré que tu es des bons côtés. Et les bons côtés, c'est les côtés de Jésus. Et engage-toi, sois rassuré que le Seigneur marche avec moi. Que Dieu vous bénisse.